Le crime de Rouletabille, d'après Gaston Leroux. Adaptation, Stéphanie Reynaud et John Mack. Interprétation, Patrick Blandin, Patrick Martinez-Bourna, Philippe Collin, Stéphanie Reynaud, Frédéric Chevaux. Un programme Maurice Clément-Fèvre. Thérèse pleurait. Ivana s'en fut l'embrasser et Rouletabille et moi-même nous lui offrîmes nos consolations. Tout en continuant de pleurer, elle tira un papier de sa poche. « Lisez ceci. Alors vous comprendrez. C'est une lettre qu'un chasseur du Royal a apportée tout à l'heure pour Roland. J'avais pris mes précautions avec mon concierge. Voilà où j'en suis descendu. » Nous lûmes la lettre. « Mon cher Roland, j'ai pu l'amener ici. J'ai eu à cela toutes les peines du monde. Quelqu'un l'a mis au courant de notre belle aventure. Il est horriblement jaloux. Il m'ennuie. Je ne pense qu'à toi, qu'à nos amours. Ton esprit, tes sens, ton imagination m'ont fait gravir des sommets que je ne retrouverai jamais qu'avec toi. Le reste n'est que ténèbres. Le doux poison sans toi est plat. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Ah, si tu voulais. Je ne te demande pas grand-chose, je sais que ta vie appartient à d'autres, à tous les autres, mais laisse reposer ton génie 2 mois, seulement 2 mois. Je ne te demande que 2 mois de ta vie. Nous abandonnerons tout pour être l'un à l'autre, loin du monde entier. 2 mois, fuyons, veux-tu? Je serai ce soir au casino. T'adora. Madame Boulanger remit la lettre dans sa poche en éclatant en sanglots. Vous voyez, nous savons ce que c'est 2 mois, et son poison. Ah, si elle me le reprend, c'est fini, elle me le tuera. Sans cela, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi? Elle ou une autre, tout ça m'est égal à moi, pourvu qu'il vive. Ma foi, nous pleurions tous. Tout à coup, Ivana se redressa et d'un air déterminé déclara que la partie n'était pas perdue, et qu'après tout, cette Théodora Luigi n'était peut-être point invincible. Elle releva Thérèse et lui dit en l'embrassant. « Allons, du courage, et fais-moi belle, bien belle. » Ses yeux brillaient, le sang maintenant affluait à ses joues tout à l'heure si pâles. Une étrange confiance en elle émanait de tout son être qui semblait rayonner. Nous fûmes frappés de sa subite beauté. Je me retournai vers Rouletabille qui se tenait muet et pâle dans un coin. Les 2 femmes nous mirent à la porte et nous allâmes, Rouletabille et moi, nous habiller, chacun dans notre chambre, sans plus nous dire un mot. Tout cela devenait bien grave et j'en avais le frisson. Je fus le premier descendu au salon. Roland Boulanger survint. Il paraissait plein d'entrain et ses yeux brillaient d'un éclat nouveau. Il était vraiment beau, d'une beauté mâle, intelligente et pleine d'une forte séduction. Je l'enviais. Celui-là faisait souffrir les femmes. Il nous vengeait. Certes, il faisait des victimes innocentes, mais est-ce que le plus souvent nous ne sommes pas des victimes innocentes, nous aussi? Enfin, je parle pour moi. Ivana parut, suivie de Madame Boulanger. En vérité, elle était adorable. Je dois dire de suite que sa toilette ne rappelait en rien celle que j'avais louée précédemment pour sa décence et son élégante modestie. Tout de même, par ses temps de décolletage à outrance, elle ne choquait point, tout en ne laissant pas grand-chose à deviner d'un buste charmant, ferme et délicat. Des bretelles de rose soutenaient un fourreau de gaze d'argent et se prolongeaient jusqu'au bas de la robe qui moulait des formes jeunes au rythme parfait. « Dieu, que vous êtes jolie !»« N'est-ce pas ?» appuya Thérèse qui paraissait ravie et qui faisait valoir Ivana avec une émotion égale à celle de l'artiste qui exhibe l'œuvre sortie de ses mains créatrices. « Mes compliments, je ne te connaissais pas cette robe, Ivana. » C'est une surprise que nous avons voulu te faire, Thérèse et moi. Nous l'avons commandée ensemble. Je suis heureuse qu'elle te plaise. On passa à table. Alors on s'aperçut que Madame Boulanger ne s'était point habillée pour la soirée. Son mari s'en étonna. Elle prétexta une grande fatigue. Roland n'insista point,
là pensait à tout autre chose qu'à sa femme. Il se montra d'une jeunesse étonnante, séduisant, beau diseur, un rien mystificateur avec une facilité d'improvisation éblouissante. Ivana lui donnait coquettement la réplique en l'admirant ostensiblement. Tout en elle lui disait « Je t'admire ». Ses regards, son geste penché, son attention dévote disaient cela, et bien autre chose. Et si cette femme n'aimait pas cet homme, il y avait là un mensonge sacré, et si elle l'aimait, à l'abri d'une si prodigieuse comédie, c'était le démon. Madame Boulanger respirait une rose thé qui semblait contenir de la tristesse. Rouletabille, silencieux, avait une figure contractée de passion. Il souffrait. Il souffrait, le malheureux. Tout à coup, Ivana s'en aperçut et elle ne dit plus rien. Elle avait pâli. L'autre parlait toujours. Jamais je n'avais eu une telle preuve vivante de l'amour d'Ivana pour son mari. Elle était triste, elle aussi, maintenant. Mon Dieu, si elle continue à faire cette tête-là, tout est perdu. Rouletabille entendit-il cette phrase. Il changea immédiatement d'attitude, se montra à son tour plein d'entrain et, regardant sa femme, sembla lui demander pardon. Il était bien brave, ou bien lâche. Auprès de la femme aimée, les mots ne signifient plus rien, rien que ceci. Fais ce que tu veux. Je t'aime et j'ai confiance en toi. Elle le remercia d'un regard chargé d'amour et recommença son terrible jeu. Quand nous nous levâmes de table, Madame Boulanger dit à mi-voix à Ivana en rectifiant un pli de sa toilette « Je te remercie, ma chérie. » On ne s'attarda point. Roland savait ce qu'il voulait. Il voulait être le plus tôt possible au casino. Il pensait sans doute que Théodora avait dû y dîner, mais ceci ne l'empêcha point dans l'auto de serrer tendrement la main d'Ivana pendant que Rouletabille descendait de voiture et que je ramassais une écharpe. Voilà une petite partie de cache-cache qui finira par des coups de revolver. Hélas, je ne croyais pas si bien penser. Nous parcourûmes les salles de jeu. Pas de Théodora Luigi. Pas de prince d'Albanie. Rouletabille, comme il lui arrivait souvent, avait disparu, sans rien dire. Roland avait l'air déçu. Ivana se mit à rire. Elle n'est pas là. Voulez-vous que l'on rentre ? Il resta quelques secondes sans répondre, puis il lui dit, très grave. « Vous vous moquez de moi. Et vous avez tort. On ne doit jamais rire quand on parle de Théodora Luigi. » Mais il l'avait prise sous le bras, et je n'entendis point le reste de l'entretien. Il était facile d'en deviner le sens, cependant, ce qu'il disait là n'était point maladroit. En tout cas, c'était une riche entrée en matière pour décider sa nouvelle conquête. Il lui avouait qu'il était encore sous l'empire néfaste de la courtisane, et la conclusion s'imposait. Il y a beau temps que je ne penserais plus à elle si quelqu'un qui n'est pas loin de moi l'avait bien voulu. La conversation dura-t-elle longtemps ? Qu'était-il devenu ? En les cherchant, je trouvai Rouletabille qui était en train de jouer. C'était bien la première fois. Le malheureux gagnait tout ce qu'il voulait. Il m'aperçut et eut un léger sourire en me montrant les billets accumulés devant lui. Il fit un gros banco et gagna encore. Il paraissait exaspéré. Son geste semblait dire « Il n'y a donc pas moyen de perdre ici ?» Le petit Ramel de Dramatica, qui ne jouait pas parce qu'il ne lui restait plus rien des 25 000 francs qu'il avait gagnés au groupe Berwick chez Léontine, fit tout haut. « C'est ça, Jen ? Tu en seras bientôt débarrassé, va !» Mais le sabot, arrivé devant Rouletabille, lui donna un démenti. Mon ami poussa sur le tapis tout ce qu'il avait devant lui. Le croupier compta, et le coup fut tenu. Rouletabille gagna. C'était une main. Après avoir passé 3 coups, il se leva, comiquement furieux. Il faut qu'aux drames les plus farouches se mêle toujours un peu de vaudeville. À mes yeux, Rouletabille se sentait ridicule. Il prit à poignée ses billets, se leva, me dit « Sortons !» Et sur le seuil de la salle de jeu, il donna tout à un petit chasseur nègre que tout le monde appelait Chocolat, et qui, ne sachant ce que cela voulait dire, restait ahuri, les bras en l'air, transformé en candélabre. Je ne t'ai jamais donné de pourboire. Et il passa.
Je le suivis sur les terrasses. Il étouffait. J'en ai assez. Il faut que cette histoire cesse. Il arrivera ce qui arrivera, Roland crèvera, la tuberculose des poules restera inexplicable. De tout cela, après tout, je m'en fiche. Ivana traitera mon manque de confiance à l'égal d'une insulte. La connaissant comme je la connais, il en résultera un drame affreux et elle m'en voudra à mort pendant 1 an, là où une autre aurait tout oublié au bout de 15 jours, mais tant pis. C'est inouï. À la fin, il n'y a que les femmes pour inventer un pareil imbroglio où nous sommes tous ridicules jusqu'au moment où nous nous casserons la gueule. Les plus raisonnables d'entre elles ont une fêlure. Je vois ça d'ici. Ivana? Eh bien, mais Ivana est comme toutes les autres dès qu'il s'agit d'user de coquetterie pour jouer un bon tour à un amoureux. C'est cela qu'il a tenté. Retenir un homme fou d'une autre femme avec un sourire. Quel triomphe! Et comme c'est amusant. Là-dessus, on nous parle de sauver un cerveau, des intérêts supérieurs de la science. La bonne blague. Je le lui dirai à Ivana, je le lui dirai. Pas plus tard que ce soir, son jeu, ce petit jeu essentiellement féminin, qui consiste à empaumer un homme avec la certitude de ne rien lui donner. Ce jeu-là est honteux. De quelque nom qu'on le décore. Et puis ne rien lui donner, il faudrait voir. Elle appelle ça rien, elle, cette promiscuité de chaque jour, cette main qu'elle lui a abandonnée tout à l'heure dans l'auto, car j'ai vu, je vois tout. Et ce sourire quand elle le regarde, ce sourire, et lui, et le sien de sourire, non, zut, c'est fini. Il n'est que temps. Quoi, il n'est que temps? Que veux-tu dire? Alors tu t'imagines que parce qu'elle lui a laissé prendre ses mains, elle n'a plus rien à lui refuser? Tu es à empailler toi aussi, comme ami consolateur. Assez, Rouletabille, moi aussi j'en ai assez, je rentre. Et il me prit le bras. Pardonne-moi. Je suis écumant, mais ne pense pas une seconde que je crains quoi que ce soit de la faiblesse d'Ivana. Il ne s'agit pas de cela. Comprends qu'il y a une chose que je ne puis supporter plus longtemps, c'est qu'un homme s'imagine qu'un jour ou l'autre, il aura ma femme, voilà. C'est simple. Et maintenant, allons les chercher. Nous les trouvâmes dans la salle du souper, dansant un tango. Je sentis Rouletabille frémissant à côté de moi. J'espère que tu sauras te contenir jusqu'à ce que nous soyons rentrés. Si tu es fermement résolu à avoir une explication avec Ivana, que ce soit de sang-froid, et que Roland ne le soupçonne même pas. Au fond, ta femme n'use que de la liberté que tu lui as laissée. N'oublie pas que tu es un peu coupable dans tout ceci. Je te remercie. Comme nous passions près du couple, Roland, d'un signe, nous désigna la table où nous devions souper et nous nous assîmes. Je trouvais ce tango un peu long. Des gouttes de sueur perlaient au front de Rouletabille. Si chaste que puisse être dansée cette danse, Ivana la dansait comme une jeune fille. Elle a des frôlements d'une lenteur qui apparaissait plus voluptueux que la valse la plus enivrante. Roland et Ivana étaient le point de mire de tous les yeux. Les danseurs de tango étaient rares, ou du moins les autres s'étaient effacés devant le succès du couple. Le nom de Roland Boulanger était sur toutes les lèvres et de table en table on se demandait « Avec qui danse-t-il » Avec ma femme. Finit par répondre Rouletabille, agacé. Quand ils vinrent s'asseoir, une rumeur d'admiration les suivit et on entendit quelques bravos. Ivana était toute rose. Mes compliments. Quel succès. À ce moment, chacun se retourna vers l'entrée à laquelle Roland Boulanger tournait le dos. C'est le prince Henri et la Théodora, dit quelqu'un. Roland ne fut pas maître de son mouvement. Il se retourna tout d'une pièce. Un groupe pénétrait dans la salle. En tête s'avançait Théodora Luigi, bavardant avec un jeune homme de la suite du prince. Puis venait le prince et quelques autres personnes. Cette courtisane marchait comme une reine. On ne regarda plus qu'elle. Tout à l'heure, la grâce d'Ivana avait soulevé d'aimables murmures. Maintenant, c'était le silence, une muette admiration devant la beauté, la redoutable beauté. Elle était haute et droite, dans le lourd brocart d'une robe d'un bleu glacial balafré d'arabesques d'or. Le décolleté, d'une audace merveilleuse, était coupé par une riche broderie or et rubis. Et l'or continuait à se mêler à la chair, à fusionner avec elle dans d'originales bretelles qui retenaient le peu d'étoffe constituant le corsage. Si peu d'étoffe.
Thank you.